L'assiette de porcelaine. L'histoire se déroule sur une assiette de porcelaine, plus ou moins. En fait, c'est juste une espèce de jeu de mots, je pense, du titre original. Comme quoi, oui, on dit China Plate pour ça, et donc on raconte un espèce de conte chinois sur une assiette, seulement ça ne joue aucun rôle. On fait juste l'introduction, ça se passe sur une assiette, et à la fin, on rappelle que ça se passe sur une assiette. Mais sinon, ça n'apporte absolument rien, quoi. On est juste dans une sorte de province asiatique de Chine, où il y a des petites aventures, et il n'y a pas besoin de créer une espèce de truc à la Mary Poppins pour y entrer. Ça m'a paru un peu bizarre cet ajout, c'était pas grand chose, mais bon, c'est histoire de dire. En tout cas, voilà, nous sommes donc dans une sorte de vieille province de Chine, où on découvre un petit peu l'environnement avec quelques clichés visuels qui m'ont pas énormément dérangé, j'ai pas trouvé ça excessivement grotesque pour ce que c'était, mais j'avoue ne pas faire partie du public ciblé, donc faut vraiment voir avec ceux que ça pourrait gêner. Et oui, il y a quelques trucs que j'ai trouvé un petit peu marrants au début. Par exemple, je me suis fait avoir par un petit jeu autour d'un parapluie qui donnait l'impression qu'on voyait un monstre alors qu'en fait c'était juste une personne qui tenait le parapluie en nous faisant croire ça. J'avoue que c'était un peu marrant. Et il y a un truc qui m'a fait rire sur le coup, c'est notre jeune héros qui est un pêcheur au pélican. Il fait de la pêche au pélican. C'est assez marrant, j'avoue que j'ai pas souvenir d'avoir vu quelque chose de similaire avant. C'était très drôle ça. Mais bon, au bout d'un moment, il y a un scénario qui arrive, croyez-le ou non, où il y a notre petit héros pêcheur qui tombe sur une fille qui chassait un papillon et il la sauve de la noyade. Le courant passe assez vite entre eux et pour lui faire plaisir, il essaye d'attraper le papillon, mais ce faisant, il embête le seigneur sans le vouloir. Il y a un gros seigneur bien imposant du coin. À cause de ça, quoi, en voulant attraper un papillon, il le dérange et donc c'est le combat, on essaye de lui échapper. Et après, il y a un dragon qui apparaît, donc c'est contre lui qu'on se bat. Et à la fin, ils arrivent à s'en sortir et ils sont contents tous les deux. Ça va un petit peu vite pour ce que ça raconte, et j'aurais pas été contre que l'élément déclencheur soit un tout petit peu plus recherché que ça. Le coup du papillon, j'ai trouvé ça un peu juste. Autrement, c'est de l'action de cartoon très réussie, et le petit couple, pour le peu qu'on les met en avant, est suffisamment mignon pour laisser une petite impression. Ça vaut le coup d'œil, ça se regarde bien.